Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname. Bien sûr, je suis toujours dégoûté de cette défaite d'hier à domicile 3 buts à 1 face aux Niçois, mais il faudra se relancer mercredi soir pour avoir une qualification en quart de finale de la Coupe de France. L'OM qui affrontera le PSG à domicile en huitième de finale à 21h10 mercredi soir. Alors les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires et un match nul. Et les 5 derniers matchs de l'OM, c'est 3 victoires, un nul et bien sûr une défaite. La défaite, c'était hier soir. Donc je vais vous donner les 5 derniers résultats des 5 dernières rencontres qu'il y a eu entre ces deux équipes. Alors la dernière fois, c'était euh, c'était le 14 octobre 2022 où le PSG a volé le Classico, ça il faut le dire. Ce Classico-là a été arbitré par le Texier. Le Texier qui sera, bon, c'est une mauvaise nouvelle. Le Texier qui arbitrera le match mercredi soir. On sait tous que le Texier, c'est un autre anti-marseillais comme Turpin. Bon, hier, l'arbitrage, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage de la part de Turpin. Mais bon, après, voilà, ça, c'est pas nouveau. Turpin, on sait très bien qu'il nous déteste, comme le Texier. Mais bon, on va pas non plus trouver ça comme excuse parce qu'hier, il faut avouer qu'on n'était pas du tout dans un bon jour et que notre défaite a été logique. Les Niçois ont mérité hier leur victoire. Voilà, il faut le reconnaître. Il faut le dire quand on n'est pas à la hauteur. Mais souvent, quand c'est Turpin ou le Texier, eh ben, on se fait souvent punir. Parce que voilà, normalement, surtout quand c'est des classicos, pour moi, Turpin et le Texier, comme ce sont des anti-marseillais, ils devraient même pas arbitrer des classicos. Ça aurait dû être interdit. Mais malheureusement, mercredi soir, on aura le droit à le Texier. Ensuite, il y a eu le 17 avril 2022 où on s'est fait aussi voler. C'était au parc aussi, comme la dernière fois. Un penalty sifflé pour une main de Rongier alors que Rongier il avait les deux bras collés au corps. Et avant que ça touche le bras, ça a touché la cuisse de Rongier. Donc normalement, dans le règlement, quand ça touche la cuisse ou une autre partie du corps que ça touche le bras, normalement, il n'y a pas faute. Et en plus, les deux bras, ils étaient collés. Alors, dans le dernier Classico, c'est Alexis Sanchez qui fait une frappe. Il y a Mukiele qui est dans la surface avec les deux bras décollés et qui touche carrément de la main. La faute, elle est flagrante. Et pourtant, il n'y a pas eu penalty. Donc, ce qui est dégueulasse, voilà, c'est que le règlement, il n'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, il y a du favoritisme. Après, c'est pas une question d'être mauvais joueur ou pas. C'est que si le règlement, il est comme ça pour certains, eh ben, il est censé être pareil pour tout le monde. Voilà, il faut arrêter de faire des exceptions. On sait bien que dans la fédération, il y a de la corruption et que le Paris Saint-Germain, voilà, ils ont l'argent, donc ils sont favorisés. Souvent, voilà, c'est comme ça. C'est injuste, mais encore une fois, l'argent paye tout. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. Bon, le 17 avril 2022, on s'incline 2 buts à 1. Bon, c'est un petit score. Ensuite, le 14 octobre 2021, c'était sous Sampaoli, comme la défaite, enfin, comme la défaite de buts à 1 au parc. Cette fois-ci, on a fait 0-0 au Vélodrome.
On a très bien joué face au PSG. À un moment, en première mi-temps, il y a Arkadiusz Milik qui, euh, qui ouvre le score, mais malheureusement, le but il est refusé à cause d'un hors-jeu. C'est dommage, parce que le match, on aurait pu le gagner. On était vraiment bien dans ce match. On a montré à ces joueurs du PSG que même si on a des moyens inférieurs à eux, eh ben on arrive quand même à montrer que qu'on fait pas figuration face à eux et qu'on peut très bien les enquiquiner. Ensuite, il y a eu le 7 euh, le 7 mars 2021 où c'était la saison sous AVB où Villas-Boas était déjà parti. C'était Nasser Largué qui était le coach de l'OM avant que Sampaoli vienne. Notre OM s'est incliné 2-0 à domicile. Ensuite, le 13 janvier 2021, c'était sous AVB, où notre OM s'incline 2-1 lors du Trophée des Champions au Stade Bollaert. Donc voilà, dernièrement, on s'incline face au Paris Saint-Germain, mais ça se joue pas à grand-chose. Voilà, on se fait pas défoncer. On arrive quand même à montrer à cette équipe que, voilà, face à eux, on fait pas figuration. Donc, lors de ces 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires pour les Parisiens et un match nul. Et notre dernière victoire face au PSG, c'était bien sûr au Parc des Princes. C'était le 13 septembre 2020. C'était un classico quand même chaud bouillant où il y a eu pas mal de cartons rouges. Et c'est Florian Thauvin qui nous a donné la victoire suite à un coup franc. Thauvin fait une magnifique frappe, il trompe Navas. Et après 8 ans, si ma mémoire est bonne, 8 ans après, on arrive à battre cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est sûr que depuis que QSI est arrivé au PSG, bah, c'est plus la même chose qu'avant. C'est sûr que cette équipe est beaucoup plus compliquée à battre. Voilà, il n'y a pas photo. Les moyens, bah, c'est incomparable à nous. Ça, il faut le dire. Devant, voilà, c'est une équipe de starlets. Enfin, c'est une équipe, voilà, de superstars, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Et la dernière fois qu'on a affronté le Paris Saint-Germain en Coupe de France, c'était le 25 février, non, le 25 mars 2018, en quart de finale. On s'incline 3-0 au Parc. Voilà. Donc ça va faire la 4e fois, si ma mémoire est bonne, qu'on va affronter le Paris Saint-Germain en Coupe de France. La première fois, c'était en 2006, en finale, où on s'est incliné 2-1. Ensuite, il y a eu en 2013, où on se fait éliminer en 8e de finale 2-0. Ensuite, il y a eu bien sûr en 2018, où on s'incline 3-0. Et en 2016, c'est la dernière fois qu'on a affronté le Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'était en 2016. En finale aussi, où on s'est incliné 4-2. Donc on va voir si mercredi soir on va mettre fin à cette série de défaites en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Et après, ça fait quand même plus de 2 ans qu'on n'arrive plus à battre cette équipe du Paris Saint-Germain. J'espère qu'on va mettre fin à cette série mercredi soir. En tout cas, bon, j'ai envie quand même d'y croire à la victoire parce que on a quand même une bonne équipe. On a des guerriers quand même dans notre équipe et je fais confiance bien sûr à 100% à Monsieur Tudor. Donc je crois qu'on peut faire quelque chose.
même si on ira au penalty, et ben voilà, ce qui compte, c'est avoir la qualification et se donner à fond, voilà. Après, bon, c'est sûr que Mbappé sera pas disponible. Même si je me réjouis pas de sa blessure, j'aime pas me réjouir des blessures des autres joueurs, même si c'est un joueur d'une équipe rivale. C'est sûr que bon, c'est un joueur dangereux en moins, mais il faudra quand même se méfier de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il faudra, pardon, jouer à fond et aller chercher la qualification. Mais en tout cas, je crois en notre équipe et on peut le faire. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match. Portez-vous bien et allez l'OM, quoi qu'il arrive.